Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le plaisir féminin en couple. Pour avoir du plaisir, il faut bien se connaître. C'est la première vidéo de cette série sur le plaisir féminin. Je vous laisse écouter et vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir du docteur Marie-Claude Benatar. Beaucoup pensent que le plaisir tombe du ciel. Votre compagnon vous caresse, vous pénètre et vous vous attendez à grimper au rideau sous prétexte que vous l'aimez, que vous lui accordez vos faveurs et le laissez faire ce qu'il a envie de vous faire. Non, cela ne se passe pas comme cela. Tout comme vous avez éduqué vos papilles gustatives, votre odorat, votre toucher, votre vue, vous devez éduquer votre sensibilité sexuelle. Ensuite seulement, et à ce prix, vous pourrez fondre de plaisir sous les caresses de l'autre. Votre cerveau analysera automatiquement, sans effort, l'information sensorielle née des caresses de vos muqueuses sexuelles. Entraîné en pays connu, que ce soit vos caresses ou les siennes, votre cortex vous transmettra la réponse sexuelle, c'est-à-dire le plaisir sur un plateau d'argent. Vous aimeriez répondre au doigt et à l'œil? Impossible. Votre cerveau cadenassé se refuse à ces injonctions et il lui faudra du temps, beaucoup de temps, pour qu'il reprenne conscience. Certaines renonceront vite, se forceront, se materont et passeront une vie de souffrance, d'humiliation, de soumission. Heureusement, la plupart réfléchiront et petit à petit se libéreront de leur chaîne éducative. Alors voyons les différences sexuelles. Forcément, contrairement aux petits garçons, le sexe des filles n'a rien de visible. Pourquoi votre sexe, mesdames, est-il si paresseux? Pourquoi vous déçoit-il souvent? Vous pose-t-il tant de problèmes? Pourquoi vous lassez-vous si vite? Pourquoi sentez-vous si peu de choses? Pourquoi votre désir vacille-t-il si rapidement après la phase de la passion ou après un premier bébé? La théorie du docteur Marie-Claude Benatar est que votre sexe est un inconnu pour vous. Votre première difficulté est là. Votre sexe, vous ne l'avez jamais vu. Juste une petite partie, des lèvres cachées entre deux cuisses. Une fente, presque rien donc, mais un secret bien gardé, bien intériorisé, pas visible, mais mystérieux, imprévisible, en jachère. Abandonné au petit bonheur de la chance, l'autre saura-t-il ou pourra-t-il en tirer quelque chose? Donc, il faut explorer votre sexe. Vous voulez jouir? Eh bien, prenez votre courage à deux mains et allez à la rencontre de votre sexe. Prenez un miroir, écartez les cuisses et observez-vous. Ce petit secret que vous détenez bien au chaud entre vos cuisses, regardez-le. C'est une fente bordée de deux lèvres charnues et surmontée d'un petit bouton sensible, le clitoris. Votre sexe est une bouche verticale. Caressez, c'est doux. Écartez les lèvres, vous découvrez l'entrée de votre sexe, l'orifice vaginal. Touchez, caressez, acclimatez-vous à cet orifice. C'est le seul moyen de l'apprivoiser. Prenez conscience de sa texture crénelée, de son humidité, puis allez plus loin. Rentrez dans votre sexe, votre vagin. Avec le doigt, explorez ce qui vous est caché. Caressez dans les contours, sentez comme c'est chaud, humide. Une sorte d'éponge creuse, une petite caverne accueillante. En faisant cela, vous vous imprégnez des sensations que vous aurez et qu'éprouvera votre compagnon lorsqu'il sera à l'intérieur de vous. Ce que vous sentez là, tout de suite au bout de vos doigts, c'est votre sexe dont vous jouirez plus facilement quand il sera rempli, quand vous vous serez accoutumé à ses réactions, à sa sensibilité, au contact et au mouvement de l'amour. Et pendant l'acte sexuel, comme vous aurez connecté votre cerveau par ces exercices de reconnaissance, vous ne serez plus absente de votre sexe. Vous réagirez plus facilement, plus vite. Vous serez consciente de ce qui se passe, active et réactive, et non plus étrangère et frustrée. Comment voulez-vous jouir d'un organe que vous ne connaissez pas? C'est impossible. Pour sentir, pour développer son goût, il faut le découvrir d'abord soi-même, le tester, le toucher, s'imprégner lentement et patiemment de ses réactions. Inconnu, caché, votre sexe ne peut répondre comme vous le souhaitez, de façon magique et automatique, au quart de tour. N'oubliez pas que votre compagnon touche le sien, le voit, le caresse tout le temps, tous les jours. Un sexe masculin est à l'entraînement en permanence.
Tandis que pour vous, cela reste toujours un mystère, une surprise. C'est toujours lent à la détente. D'autant plus que depuis toujours, on vous a appris à bien vous tenir, à serrer les jambes quand vous êtes assise, à être hyper propre, que rien ne transparaisse. Surtout vos règles, vos sécrétions. Vous avez grandi plus ou moins dans la honte, la peur de ce sexe. Toute votre enfance et votre adolescence, on vous apprend à retenir, vous retenir, être discrète. Vous êtes conditionné depuis toujours, et cela malgré la pilule et la révolution sexuelle. Le docteur Marie-Claude Benatar propose des exercices de reconnaissance pour vous permettre de rattraper le temps perdu afin de comprendre, d'imaginer, d'occuper cet espace qui est en vous en touchant, caressant, explorant vos sensations. Votre cerveau va s'imprégner, s'accoutumer à ces divers organes. Votre clitoris, vos lèvres, votre fourreau interne, le vagin, les deux rigoles au fond de votre étui, le col de l'utérus. Accoutumé à visualiser, vous allez de mieux en mieux sentir. Vous deviendrez plus prompt à réagir, à répondre aux caresses, puisque vous aurez vous-même ouvert les voies de la reconnaissance sensitive. Petit à petit, vous deviendrez experte, sensible, plus réactive, plus rapidement et plus intensément. Ne soyez pas pressé, prenez du temps, cela en demande d'ailleurs. Cette rééducation n'a rien de magique, c'est seulement de l'apprentissage. Ne mettez pas votre sexe dans un coin. Si vous ne voulez plus subir, vous ennuyer, ne rien sentir, si vous voulez partager, lui montrer qu'il vous a fait plaisir, qu'il vous a transporté loin, haut, fort, ailleurs, ne mentez plus, ne simulez plus, donnez-vous les moyens. C'est vous d'abord qui devez sentir ce que cela vous fait de caresser tel ou tel endroit. Suivez vos contours, pénétrez dans votre fourreau, imaginez sa forme, habituez-vous à sa douceur, à sa consistance, à sa texture, à son humidité et à son odeur. Acclimatez-vous à lui, mais aussi imaginez-le. Prenez conscience de votre sensibilité sexuelle. Pensez-y souvent. Habituez-vous à sentir ce que cela vous fait de vivre avec ce petit trésor. Prenez conscience de ce petit bouton sensible qui surmonte votre fente et qui, lorsque vous croisez les jambes ou les frottez, signale sa présence par sa sensibilité. Les choses ne sont pas simples et arrivé à l'adolescence, vous avez toute une histoire et un certain bagage sensoriel, psychique, différent. Heureusement, les chances de vous faire aimer sont si diverses. Un jour, vous rencontrerez votre moitié. Alors soyez prête. Débarrassez-vous de votre peau d'âne. Regardez-vous avec bienveillance. Soyez vous-même. Soyez fiers de ce que vous êtes intérieurement et extérieurement. Appréciez vos particularités et vos différences. Vous serez plus facile à aimer. Vous jouirez plus tranquillement. Aimez votre corps. La forme et l'implantation de vos seins sont différentes de votre modèle préféré? Qu'importe, c'est leur sensibilité au toucher qui compte. En les aimant, en les acceptant donc comme tels, vous profiterez mieux des caresses qu'on leur prodiguera. Vous trouvez vos lèvres vulvaires trop grandes, asymétriques, carrément laides? Vous faites fausse route. Elles sont comme elles doivent être. Une promesse de bonheur, une fleur dont les deux pétales gonflent, s'écartent, se recouvrent de rosée sous la caresse amoureuse. Votre intimité vous est étrangère? Allez à sa découverte. Explorez vos petits vallons muqueux qui tapissent votre vagin. Votre clitoris surmonte votre bouche verticale sur le mont Vénus. Petit par la taille, certes, mais ne vous laissez pas minimiser. C'est une boule hypersensible dans toute sa corpulence et manipulée comme il se doit, il ouvre la porte de l'extase. Bien que cachés entre les plis vulvaires, les mouvements de frottement vous ont fait prendre conscience de sa sensibilité tout au long de votre petite enfance puis de votre adolescence. C'est ainsi que, mine de rien, votre cerveau a reçu des signes de reconnaissance. Un réflexe s'est installé et au moment des premiers attouchements, des premières caresses sur cette petite boule hypersensible et émotive, vous sentez le plaisir monter en vous. Au moment des prémices, sous les caresses de votre amoureux, vos lèvres gonflent, votre clitoris durcit, votre vulve s'entrouvre,
et bave afin d'accueillir son pénis. Votre fourreau, impatient de le recevoir, fait des vagues. C'est la phase d'excitation. Selon votre état d'esprit, l'expérience de votre partenaire, cette phase peut durer plus ou moins longtemps avant d'atteindre son sommet, suivi du relâchement et de la détente. En fait, s'il faut vous accoutumer à prendre conscience de vos sensations afin que votre cerveau s'embrase, sachez que tout votre corps participe au moment de l'acte sexuel. Votre cœur s'emballe, vous respirez vite et bruyamment, votre pouce accélère, vos muscles se contractent. Un petit peu d'anatomie. Donc, nous avons parlé de votre vulve, de votre vagin, de votre clitoris et de votre col de l'utérus. Donc, 4 organes différents. Chacun de ces organes doit être touché, caressé, exploré, afin que votre cerveau identifie et trie chacune de leurs sensibilités, les intègre et vous la restitue par la satisfaction et le plaisir qui va vous embraser. Mais ce n'est pas tout. Vous avez une richesse de plus, un autre petit organe sensoriel qui répond bien aux incitations sexuelles. Il s'agit de votre prostate, appelée aussi point G. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre du docteur Marie-Claude Benatar, Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter de ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.